Bienvenue sur Investir pour ta santé. J'espère que vous vous portez tous bien aujourd'hui. Moi, c'est Vikma. Je suis médecin en spécialisation de cardiologie et je suis aussi la fondatrice de cette chaîne Investir pour ta santé que j'utilise pour motiver tous ceux qui me suivent à prendre soin de leur santé parce que vous avez de la valeur, parce que vous le méritez, parce que c'est important de prendre soin de soi pour avoir une bonne qualité de vie. Avant de commencer cette vidéo, je veux d'abord dire bonne fête de la jeunesse à tous les jeunes Camerounais. Le 11 février dans mon pays, c'est la fête de la jeunesse. C'est une fête tellement importante. Tout simplement parce que c'est pendant la période de la jeunesse que nous choisissons ou nous faisons des choix les plus décisifs pour savoir dans quelle direction nous allons évoluer, pour savoir ce qu'on va devenir dans l'avenir, même sur le plan de la santé. C'est dans la jeunesse qu'on décide vraiment si demain on sera quelqu'un qui aura tendance à avoir une santé précaire ou pas. L'un des choix les plus décisifs qu'une personne puisse faire pendant sa jeunesse, c'est le choix de son partenaire. Plusieurs jeunes se posent la question de savoir comment faire pour choisir ce partenaire de qualité, comment faire pour choisir cette personne-là qui, on l'espère, va nous rendre heureux pendant toute notre vie. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi 5 critères santé que tu devrais considérer dans le choix de ton partenaire. 5 critères santé qui, à mon avis, un partenaire de qualité devrait avoir. Le premier critère santé que vous devrez considérer ici, là, qui est même très important, c'est qu'un partenaire de qualité, pour moi, à mon avis, chacun de voir, ne devrait pas consommer, ne devrait pas abuser, pardon. On peut boire de temps en temps, mais ne devrait pas abuser de l'alcool. L'alcool, c'est l'un des facteurs pour lesquels les couples se séparent. Ici dehors. L'alcool, c'est l'un des facteurs numéro 1 pour lesquels les familles se déchirent, pour lesquels les hommes n'arrivent plus à prendre soin de leur famille, parce qu'ils se ruinent dans l'alcool, parce qu'ils ruinent tout leur potentiel dans l'alcool. Pour moi, lorsque vous rencontrez quelqu'un qui déjà dès le départ a des problèmes avec l'alcool, je parle surtout aux femmes ici. Ne vous dites pas que vous allez le changer. Parce que si c'est quelqu'un qui boit comme ça depuis 5 ans, depuis 10 ans, ça serait un peu difficile de le changer si vous ne mettez pas vraiment la pression dessus en disant vraiment, si tu n'arrêtes pas de boire, je veux vraiment que tu travailles sur ce problème d'alcool. Généralement, les femmes vont se dire, non, quand on va se marier, ça va passer, il va devenir responsable, c'est la jeunesse. Je suis désolée, la jeunesse n'explique pas, n'excuse pas l'alcoolisme. Au contraire, une jeune personne qui boit déjà beaucoup, ça dit beaucoup de choses sur son avenir. Non seulement l'alcool est à l'origine des séparations dans les couples, l'alcool est à l'origine des violences conjugales, l'alcool est à l'origine des maladies. Vous allez vous retrouver, lui il est en train de boire, il a fini de boire, il rentre à la maison, vous tapez. Après vous vous retrouvez quelques années plus tard en train de l'accompagner tous les jours à l'hôpital. Donc vraiment, pensez à ça. Ma soeur, mon frère, si tu rencontres une fille, un homme qui n'arrive pas à se maîtriser devant l'alcool, réfléchis à 2 fois avant de lier ta vie à cette personne. Deuxièmement, le deuxième critère de santé ici, c'est que un partenaire de qualité pour moi ne devrait pas fumer. Pourquoi je dis ça? C'est vrai que quand je vais parler comme ça, les gens vont commencer à dire vraiment celle-là, elle parle même de quoi? Elle n'est pas cool et tout. Je vois, il y a les jeunes en train de me dire que je ne suis pas cool. Je suis désolée, mais ça, ce sont vraiment les faits. La cigarette, c'est l'un des facteurs, la cigarette, c'est l'un des facteurs reconnus qui est à l'origine des maladies de cœur, des cancers du poumon. Ça, c'est reconnu. La cigarette, c'est une toxine. Donc, pour moi, je ne me vois pas en train d'aller choisir quelqu'un, d'aller choisir un partenaire qui consciemment détruit sa santé. Et après, il faudra que je vienne ramasser, je viens recoller les pots cassés avec lui.
C'est-à-dire quand il va commencer à faire ses maladies, quand il va commencer à tousser n'importe comment à la maison, je vais devoir m'inquiéter de ça alors qu'il est lui-même à l'origine de son malheur. Et il se détruit. Et il ne pense pas qu'en se détruisant, moi, ça détruit aussi mon bonheur. Donc pour moi, un partenaire de qualité ne devrait pas fumer. En plus de ça, il a été prouvé que lorsque dans un couple, une des personnes ou bien les deux personnes fument, les enfants ont tendance à développer les asthmes. L'asthme, je ne sais pas si vous connaissez l'asthme, mais les enfants ont tendance à développer des allergies respiratoires. Pourquoi devrais-je faire un choix qui, dans l'avenir, va exposer mes enfants? Donc, vraiment, les filles, si vous rencontrez un gars qui fume, faites attention. Réfléchissez à 2 fois si vous voulez vraiment supporter ça dans votre vie. Si c'est le cas, il n'y a pas de souci. Mais ne dites pas qu'on ne vous a pas dit. En 3e position ici, pour moi, le troisième critère de santé que l'on devrait considérer dans le choix de son partenaire, c'est que un partenaire de qualité pour moi ne devrait pas être accro aux drogues. Je m'explique. Lorsqu'on rencontre, il y a des personnes qu'on rencontre, ils peuvent avoir de l'argent, ils peuvent être stables dans leur vie, mais ils sont accros aux drogues. Ils prennent des drogues pour pouvoir être conscients. Ils prennent des drogues parce qu'ils ne se sentent pas forts émotionnellement. Pourquoi devrais-tu aller te lier à quelqu'un comme ça? Pourquoi devrais-tu aller te lier à quelqu'un que ce n'est même pas lui qui dirige sa vie? C'est la drogue qui dirige sa vie. Et les drogues-là exposent à tellement d'infections. Les drogues-là, il peut même te sembler être stable. Mais à ce moment-là, ce n'est pas lui qui est en train de te parler. C'est la drogue. Donc, en fin de compte, c'est quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est quelqu'un que tu ne connais même pas. C'est quelqu'un comme ça que, émotionnellement dans sa vie, il n'est pas stable. S'il continue à prendre des drogues comme ça, bientôt même sur le plan physique, il va commencer à développer des maladies bizarres. Vous allez croire que c'est la sorcellerie, alors que c'est la drogue. Donc, ma chérie, lorsque tu rencontres quelqu'un, prends ton temps, observe-le. Si cette personne-là dépend d'une quelconque substance, c'est que ce n'est pas cette personne que tu es en train de rencontrer. C'est que tu ne connais même pas cette personne. Et pourquoi aller te mettre avec quelqu'un que tu ne connais pas? 4e, ici, on va souvent me tuer en regardant la vidéo aussi. Mais pour moi, c'est vraiment important. Pour moi, un partenaire de qualité est fidèle. Un partenaire de qualité est fidèle. Malheureusement, c'est vraiment difficile de prouver que quelqu'un est fidèle. C'est faire confiance à un homme à 100%, c'est vraiment difficile. Mais même déjà dans les comportements de quelqu'un, c'est bien de choisir quelqu'un qui a qui a des objectifs dans la vie. Parce que lorsque ton partenaire est frivole, lorsque celui que tu choisis pour te lier à la vie là, est frivole, non seulement cette personne-là va te briser le cœur tous les jours, mais il va aussi t'amener à la maison des maladies sexuellement transmissibles, des fois incurables. C'est-à-dire, il va dehors, il s'amuse, toi tu es à la maison en train de l'attendre. Je parle ici des hommes comme les femmes, mais il va dehors, il s'amuse, ou elle va dehors, elle s'amuse, elle couche n'importe où, elle rencontre n'importe quelle personne sans même se dire qu'elle a des responsabilités à la maison, sans même se dire que, d'autres même n'utilisent même pas de protection. Et après, tout le temps, tu te retrouves en train de choper des maladies sexuellement transmissibles. Vraiment, pour moi, un partenaire de qualité devrait être fidèle, devrait savoir que l'acte sexuel, ce n'est pas un acte anodin et que cet acte peut être la porte de beaucoup de maladies. Donc, si
un partenaire de qualité qui t'aime, un partenaire de qualité qui t'aime devrait être capable d'avoir une certaine discipline dans sa vie sexuelle. Et en cinquième position, un partenaire de qualité est aussi quelqu'un qui a conscience que il doit activement prendre soin de sa santé. C'est-à-dire, si tu rencontres quelqu'un qui fait régulièrement du sport et qui t'encourage aussi à le faire, je te dis, c'est vraiment un plus, c'est un plus, parce que le sport, c'est vraiment quelque chose, c'est un déstresseur naturel, il a été vraiment prouvé à quel point le sport peut être avantageux en ce qui concerne même la régénération des cellules, en ce qui concerne même pour déstresser. Les personnes qui font du sport sont généralement toujours de bonne humeur. Les personnes qui font du sport sont des personnes qui généralement ont un certain équilibre émotionnel, un certain équilibre même dans leur corps. Donc vraiment, si tu as deux partenaires, l'une de ces personnes fait le sport, l'autre non, je te demanderais vraiment de considérer ce cinquième point. Un partenaire de qualité fait du sport et t'encourage à faire de même. Donc, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Si tu n'es pas d'accord avec mes critères, écris-moi dans les commentaires, dis-moi ce qui ne t'a pas plu, là où tu n'es pas d'accord. Et vraiment, si tu es d'accord, beaucoup de likes pour moi, s'il te plaît. Et merci encore de m'avoir suivi jusqu'à la fin et à la prochaine. Au revoir.